Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon consacré aujourd'hui à Terminator Dark Fate. Les studios ont tout tenté pour animer les robots de James Cameron. Depuis le chef-d'œuvre Terminator 2 en 1991, on y a vu des suites, plus ou moins réussies d'ailleurs, avec ou sans Arnold Schwarzenegger qui incarne depuis 35 ans le fameux T-800 à l'écran. On a même vu une tentative de reboot complètement ratée en 2015. Terminator Genesis, puisqu'il faut dénoncer le responsable, devait d'ailleurs lancer une trilogie qui a finalement été écartée au vu de l'échec commercial et critique du film. On pensait alors que les studios allaient enfin laisser tranquille cette saga de science-fiction culte et arrêter de la saccager, mais non, Vlatipak débarque un 6e épisode qui ignorerait cette fois-ci tous les épisodes après le 2 et donc se placerait comme une suite directe au jugement dernier, avec en prime le retour de James Cameron à la production et de Linda Hamilton en Sarah Connor. Alors on va pas dire que ça nous rend forcément plus serein quant à la qualité du film, mais forcément notre côté fanboy prend le dessus et nous donne envie d'aller vérifier, même si c'est un peu maso qu'on se le dise. Alors qu'est-ce que ça vaut ce Terminator Dark Fate ? Eh bien pour y répondre, j'ai avec moi mon équipe de masochistes préférés, Charlotte Klinke. Salut Charlotte. Salut Alex. Bienvenue, Thomas Gerber. Salut. Et Thibaut Ducret. Bonjour. Bonjour. Thibaut. Super, t'es là aussi. Alors si vous êtes prêts, on travaille son meilleur accent autrichien et hasta la vista baby. T'aimes bien les omelettes ? Tiens, je te casse les œufs. Terminator Dark Fate prend donc place de nos jours en 2019, soit 22 ans depuis que Sarah Connor a empêché le jugement dernier, l'avènement des machines qui déclaraient la guerre aux humains, et donc a changé l'avenir. Mais la voilà à nouveau menacée par un nouveau Terminator, le Rêve 9, qui voyage lui aussi dans le temps pour la tuer, elle, ainsi que Dani, une jeune Mexicaine et sa famille. Pour survivre à cette menace, tout ce petit monde n'a plus qu'un seul espoir, je vous le donne en mille, le T-800, à nouveau incarné par ce bon vieux Schwartzy, et à la réalisation, le cinéaste Tim Miller, à qui l'on doit notamment le premier Deadpool. Alors je disais Schwartzy, c'est le seul espoir, non pas que, puisqu'il y a aussi un robot venu du futur, féminin, je ne me souviens plus du nom de l'actrice, mais vous allez sûrement m'aider, qui donc va protéger toute cette famille. Qu'est-ce que ça vaut ce Terminator Dark Fate, Thibaut Ducret ? Eh bien, ça arrive à dépasser mes craintes en termes de foirage, parce que je pense que c'est encore pire que le 5e dont on va pas parler ici. Est-ce que c'est possible ? Mais moi, je pensais que c'était pas possible, et justement, je partais en étant un peu méfiant, mais en me disant ça pourra jamais être pire que Genesis. Et je pense que oui, malgré le fait que pour une fois, comme tu l'as dit, Cameron revient sur sa franchise, parce que ça fait depuis le 2e qu'il n'est plus impliqué, qu'à chaque film, il fait son petit spot promo pour les copains. Super. Vous verrez, ça réinvente la franchise, c'est formidable. Et puis finalement, il l'avait pas fait pour Salvation, hein. Parce qu'il n'y avait pas son copain bien, Arnold au casting, ça. alors là... Voilà. Mais pour Genesis, il nous promettait une réinvention complète de la franchise, et on a vu ce que ça a donné. Magnifique, ouais. Voilà, et finalement, là, il revient sur celui-ci parce qu'il a la production et il a contribué au scénario. Alors après coup, je crois l'avoir lu dire qu'en fait, il a envoyé des notes de scénario pendant qu'ils étaient en train de tourner, parce qu'il se disait, on n'est pas parti sur le bon scénar, donc déjà, ça annonçait quelque chose de bien solide. Ouais. Et non, on se retrouve face à un film qui prétend réinventer la formule et qui en fait ne propose rien de neuf à part les pires choix possibles qu'on va pouvoir développer, mais non, pour moi c'est pas avec ça que la franchise Terminator va vraiment redécoller. Comme dans le 5 finalement, c'est-à-dire qu'on nous faisait croire qu'on allait réinventer la franchise, qu'on allait prendre de nouvelles directions finalement pour remplacer notre cher Skynet par un nouveau programme informatique d'intelligence artificielle qui va monter des robots contre des humains. C'était ça dans le 5, et puis là voilà encore la même chose, on nous l'apprend, je sais même plus comment ça s'appelle, la Légion, c'est ça ? Légion. Thomas Gerber, Charlotte Klinke, qui veut prendre la parole ? Thomas ? Charlotte ? Vas-y, Thomas. Non, moi je rejoins Thibaut, mais j'ai plus aucun souvenir du 5 que j'ai volontairement oublié, tellement que j'avais trouvé ça indigent. Mais là, je crois qu'effectivement, le film fait pire, parce qu'en fait, il y a une prétention politique. On est face à un produit qui, pour moi, équivaut vraiment le fiasco de Star Wars épisode 8. C'est-à-dire qu'on est face au même genre de production qui veut l'enfoncer bien profonde aux fans de la saga, viriliste, etc., et qui va adopter un discours complètement
cynique et puis complètement opportuniste, en féminisant la franchise et en faisant n'importe quoi avec. Donc c'est une relecture sur le mode déconstruction du mythe, et toutes les figures mythiques de la saga sont déconstruites. Peut-être à part Sarah Connor, qui elle s'en sort pas trop mal, mais pour le reste, c'est vraiment, on assiste une nouvelle fois à une grande entreprise de déconstruction motivée par des enjeux sociaux dont je ne peux plus. Vraiment. Mais JPP, quoi. Ouais, je suis au bout là. Ouais, non, je comprends. Charlotte, tu es du même avis que Thibaut et Thomas? Un peu plus indulgente peut-être. Peut-être un peu plus indulgente. Enfin, disons que dès le début du film, je me suis dit bon, allez, laisse une chance à ce film-là, sachant que Genesis, j'ai détesté. Et sachant qu'on nous le disait, James Cameron nous le disait, oubliez le 3, 4, 5, le 6 va vraiment donner aux fans ce qu'ils attendent, c'est la suite du 2, bon, c'est pour être génial. tout à fait honnête avec toi, en fait, moi je suis rarement ce que disent les réalisateurs sur leur propre film ou sur le film qu'ils produisent ou qu'ils scénarisent. Enfin, donc je savais même pas en fait qu'il y avait toute cette attente, enfin toute cette montée en pression autour de ce sixième film là. Moi, j'y allais parce que j'apprécie beaucoup Schwarzenegger, en tout cas les débuts de Schwarzenegger, Last Action Hero ou bien Terminator ou Predator, Commando. Voilà, c'est une figure américaine que j'aime beaucoup. Et puis, mais par contre, là où je suis peut-être plus indulgente, c'est que dans le sixième, dans le cinquième, on ne prenait absolument pas parti. Tout était fait pour satisfaire le spectateur. Là, on retrouve quand même dans ce sixième certaines thématiques ou certains traits des premiers qui sont réexploités à tort ou à raison, mais quelque chose de plus aussi introspectif, psychologique. Jusque-là, les acteurs, les personnages n'avaient aucune psychologie ou très peu, on ne connaissait rien de leur vie. Tandis que là, on a cette tentative de créer vraiment un personnage à partir de zéro, en lui donnant une famille, en lui donnant un passé, en lui donnant... mais par contre, et j'étais Donc, tu parles du personnage du robot féminin. Non, là je parle de l'héroïne, ouais, mexicaine. d'Annie, c'est ça, ouais. Voilà, et puis même de Sarah Connor, on lui offre un personnage sur lequel qu'elle aurait pu vraiment exploiter en tant qu'actrice. Elle avait des ficelles, alors c'est sûrement pas sa faute, mais elle avait des ficelles, elle pouvait tirer sur certaines ficelles pour créer un personnage, pour ne pas juste être Sarah Connor, mais pour vraiment l'incarner avec le passé, avec ses 22 ans en plus. Et je trouve dommage parce que l'expérimentation, elle s'arrête assez vite. On tombe très vite dans des clichés politiques, américano... 2019. 2019, anti-Trump, je pense aussi. Ouais. Et puis je trouve que c'est un peu dommage, même si vraiment au premier abord, il y a donc 3 personnages féminins, Linda Hamilton avec Sarah Connor qu'on retrouve, la mexicaine héroïne, et puis cette femme augmentée, donc mi-robot, mi-humaine, qui revient également. Et, c'est transhumaine, quoi. Voilà. Chose qu'on avait déjà dans Terminator 4. Oui, mais que moi, en tout cas, en tant que spectatrice, j'ai accepté. Je voyais Sigourney Weaver, je voyais une sorte de Jeanne d'Arc, je voyais un soldat. Cette figure féminine-là m'a pas trop dérangée. C'est vraiment ce qu'ils en ont fait. C'est de loin pas la pire. Non, c'est clair. C'est cette relation ils avaient tout pour créer quelque chose d'intéressant aussi au niveau psychologique, et en fait, ils se sont arrêtés à des clichés. Et c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que le gros problème dès le départ, où on ne pose pas les enjeux, même si on les devine, c'est-à-dire qu'on les comprend très très vite, les grosses ficelles du film, mais on n'a rien pour vraiment s'attacher à cette héroïne, dans le sens où on renvoie encore un Terminator qui va vouloir tuer cette fille-là, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, même si on le devine vite, et puis on a ce robot féminin qui va, elle, devoir la protéger. Et qui n'est pas un robot. Oui, pardon, excuse-moi, qui est une transhumaine, on l'a dit. Et donc on va développer son personnage à elle, en fait, à cette transhumaine. On va faire des flashbacks, etc., pour essayer de comprendre et d'avoir de l'émotion envers ce personnage-là. Par contre, l'héroïne mexicaine est vraiment laissée au second plan tout le long, ce qui fait que les courses-poursuites qui démarrent, etc., et l'enjeu principal de la protection de cette héroïne, il n'existe pas, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, on l'éclaircit jamais. C'est ça aussi que je trouve insupportable dans ce film, c'est que ça fait partie de ces scénarios de petits malins qui veulent pas transmettre l'information et qui réservent un twist à la fin. Alors qu'on la devine en plus.
Mais Ah bah ouais. alors rapidement. non seulement on peut le deviner, mais en fait pour construire un twist, il faut quand même donner de l'information au spectateur et au moins lui faire croire qu'il a compris quelque chose. Là, on ne fait pas de révélation et Elle est très importante, voilà, il faut elle la est très protéger. importante et on interrompt le dialogue de manière hyper artificielle pour qu'on ne puisse pas avoir l'information qui va nous faire croire que ce qu'on est censé croire. Et finalement, il y a cette révélation à la fin qui est effectivement un pur statement qui se veut féministe, mais qui en soi n'a pas été amené. Et moi, c'est ça. C'est pour ça aussi que je trouve que ce film-là est presque pire que le 5e, parce qu'en fait, au moins... Je crois pas, j'y crois pas que je vais vraiment dire ça, mais au moins le 5e avait Lâche-toi. l'honnêteté en quelque sorte d'assumer de chier à la gueule de la franchise. C'est-à-dire qu'on transformait John Connor en Terminator, on le flinguait à la fin, on remontait le temps dans un espèce de procédé à leur Retour vers le futur 2, mais en fait pour flinguer les ennemis de chaque film et pour tout bousiller dans la franchise. Créer plusieurs temporalités, Voilà. etc. Au moins on flinguait tout et puis on s'en cachait pas. Là on a un scénario, alors quand même je vais spoiler ça parce que c'est vraiment la première scène, mais ça s'ouvre sur la mort de John Connor enfant. Donc il y a un nouveau Terminator, on retrouve la Linda Hamilton rajeunie comme dans Terminator 2, le jeune John Connor, donc Edward Furlong de Terminator 2, il se fait flinguer sur la plage et bam, c'est fini. On s'en fout de ce personnage, il n'a plus aucune importance et on va le remplacer par un personnage féminin qui n'est absolument pas écrit. Mais en Thomas. fait, le problème de ce personnage féminin et le pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'y attacher, alors qu'effectivement, le personnage de la transhumaine qui s'appelle Grace, elle a une réelle ampleur, et puis le personnage est intéressant en soi, mais le personnage de Dani, la mexicaine, on s'en fout parce qu'elle n'est pas écrite, mais C'est parce ça. que c'est un simple étendard politique. Il nous faut une femme qui soit en plus représentante d'une minorité latino aux États-Unis, et on s'arrête là. C'est du pur prétexte politique, et on se donne même pas la peine d'écrire correctement un personnage pour lui donner une profondeur et pour que le spectateur puisse s'y attacher. Donc on est, comme tu le disais Thibaut, dans le pur statement là, mais qui est creux. Et tu as raison de mentionner la scène quasiment d'ouverture du film sur la mort de John Connor, mais c'est-à-dire qu'elle est torchée déjà un peu n'importe comment. Voilà, John Connor crève comme une merde sur la plage alors qu'il est en train de commander une glace en gros. Et puis sa mère, non mais moi quand j'ai vu cette Sa mère scène, n'arrive pas à arrêter non, ça. c'est Quoi. même pas qu'elle n'arrive pas, c'est qu'elle en a rien à battre. Elle le regarde, des cœurs dans les yeux, et puis elle semble avoir oublié qu'il y avait une menace qui pouvait peser à chaque instant sur son fils. Donc vraiment, elle le regarde aller commander sa glace ou son cocktail au bar, et puis elle s'en fout quoi. Oui, parce qu'elle Mais- avait évité le jugement dernier. Pour moi, Thomas. c'est vraiment. Non, c'est pas qu'elle a évité le jugement dernier, c'est qu'à la fin du 2, elle pense vraiment avoir résolu Oui, l'affaire. voilà, c'est ça. quoi. Ouais, Enfin, mais tout en sachant quand même qu'il y a toujours quelque chose de possible. oui, Ouais. alors ça c'est vrai. Enfin, moi, je n'imagine pas Sarah Oui, oui, Connor oui. devenir complètement que candide, quoi. Non. que Cyberdine peut Ouais. toujours naître. C'est ça. Et en fait, moi, quand j'ai vu cette scène d'ouverture, je me suis dit, ben voilà, c'est Star Wars 8, quoi. C'est le coup du sabre laser de Luke qui le balance sur son épaule. Parce que on a un personnage qui est quand même central dans la saga. On le fait mourir. Alors pourquoi pas le faire mourir ? Faire mourir John Connor, c'est une idée qui peut déboucher ensuite sur un tout film à fait, intéressant. Mais là, on se donne même pas la peine de nous raconter quelque chose de solide autour de la mort de John Connor. C'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs films, en tout cas 2 films, qui montraient Sarah Connor qui allait défendre son fils à naître ou son fils né. Et là, en 5 secondes, il est poussé, quoi. Ouais. On a un Terminator qui rôdait encore un peu par là, parce qu'apparemment, il y en avait plusieurs. C'est le T-801 et pas le T-800, c'est quelque chose qu'on va pas du tout nous expliquer non plus. Et John Connor meurt comme une merde. Ouais. Et alors attention, parce que la suite, ça se gâte encore quand même. Parce que là, avec cette histoire du T-800, on va revoir justement Schwarzy. Mais avant ça, le personnage de Sarah Connor aussi, c'est un gros problème. Parce que au-delà de ce côté un peu fan-service où elle apparaît là avec son fusil à pompe, son canon, etc., son lance-roquette. Et puis Elle tombe du ciel parce qu'elle reçoit des SMS. Voilà. Il faut déjà le dire, quoi. C'est ça, c'est qu'elle arrive parce qu'elle reçoit des SMS, donc d'un coup, allez, elle vient défendre l'héroïne et puis la transhumaine Grace contre l'affreux nouveau Terminator, le Rev 9. Et puis Sarah Connor, elle aussi, son personnage vieillissant n'est absolument pas exploité. On va être là à lui dire qu'est-ce qu'elle fait depuis 20 ans ? Dès qu'elle reçoit un SMS, elle va tuer un Terminator parce que finalement, elle veut se venger de la mort de son fils. Et puis c'est tout, quoi. Et je trouve que là aussi, il y a un gros souci avec ça. Charlotte, non ? Bah oui, c'est ce que je disais. C'est voilà. ce que je disais avant. On tire des ficelles qui sont présentes, on les voit, elles sont là, mais on les tire de façon grossière. Et puis, Et on a le temps de s'ennuyer aussi, quand même. Et on saisit même pas l'occasion
excuse-moi, mais on saisit même pas l'occasion d'exploiter le personnage de Linda Hamilton, qui est peut-être le seul intérêt réellement féministe du film, avec une réelle profondeur, parce qu'on engage Linda Hamilton, qui est une actrice qui porte son âge, qui pourrait servir à quelque chose dans le film, mais qui apparaît avec ses cheveux blancs et ses rides aussi. C'est quand même l'une des plus grandes héroïnes du cinéma d'action des années 80, et là on en fait quoi? Juste une vieille conne en fait, qui est là en arrière-fond et qui est mise de côté, parce que justement c'est ce qui est assez étrange dans ce film en fait, c'est que j'ai l'impression d'un film qui a pas assumé directement le remake féminin à la Ghostbusters, où on refait l'histoire mais avec un casting entièrement féminin, et on a juste ramené le casting d'origine pour le flinguer à moitié ou pour le garder de côté parce que c'est Sarah Connor et on peut pas la flinguer immédiatement. Mais je crois que justement tout le problème du film tient dans ce genre de résumé. En fait, c'est dans la volonté de lui faire porter un message. L'enjeu scénaristique n'existe plus. C'est ça. On engage une personne parce qu'elle est représentante de ça, on engage cette personne parce qu'elle est représentante de ça, on engage cette personne parce qu'elle est représentante de ça, et on garde Schwarty parce qu'il est devenu représentant de ça. Et je pense que alors autant Schwarzenegger avait une allure d'Athéen grec quand il arrivait en Amérique dans les années 80, parce que c'était aussi peut-être la façon dont le Terminator pouvait se fonder le mieux dans la société américaine, comme dans celui-ci, le Terminator a une allure de Mexicain, parce qu'il arrive au Mexique, c'est comme ça que je l'ai lu. On a Schwarzenegger ici, qui est devenu... si Schwarzenegger est devenu l'Amérique dans son job de culturiste, en tant que culturiste, là, on a Schwarzenegger, Terminator, incarnant l'Amérique, mais fois 1000, quoi. C'est l'Amérique personnifiée. Surtout qu'on voit le drapeau en plus quand on arrive vers chez lui. Il a des éléments qui sont rattachés à son personnage, le drapeau américain derrière lui, la plaque d'immatriculation du Texas, tout, quoi, tout. Et puis il le dit, il y a même le chien, la famille, tout, quoi. C'est même l'objet d'une petite blague, le Texas, avec le nombre d'armes qu'il y a dans son sous-sol. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un t-shirt où c'est marqué New Mexico. Enfin, en fait, c'est tous ces signes, tous ces symboles. C'est des porte-étendards. Oui, c'est ça. Et puis je pense que tout le problème du film est là, quoi. Voilà. Et comment apparaît Schwarzenegger? Il apparaît au bout d'une heure quand même, donc la moitié du film. Le film fait environ 2h10. À la moitié du film, il le retrouve parce que Grace a des coordonnées tatouées sur son corps. Voilà, c'est sympa ça. Et elle arrive à pirater le téléphone de Sarah Connor. Exactement. En voyant que les SMS ont été envoyés par un numéro qui est localisé à la même coordonnée. Et qui est-ce? C'est Schwarzenegger, qui est donc le T-800 qui a tué John Connor et qui du coup depuis 20 ans s'est dit maintenant que j'ai plus de mission, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien m'emmerder sur cette planète en attendant qu'il y ait le jugement dernier. Alors je vais essayer de devenir humain, et puis je vais avoir une femme et puis un enfant, puis eux ne savent pas du tout que je suis une machine. Enfin là vraiment il continue d'être the American way of life, qu'on attend. Mais là c'est vraiment le modèle du mal américain qu'on attend aujourd'hui, mais qui est complètement obsolète. Et là ça tourne mais complètement au vinaigre à ce moment-là. Quand on voit Schwarzenegger, on se dit sérieusement, ils font vraiment ça? On a Schwarzy en short qui coupe du citron vert pour mettre dans des Corona, quoi, avant d'aller prendre un fusil à pompe pour essayer de se défendre comme il peut. Qui raconte, allons jusqu'au bout, et qui raconte qu'il change les couches, que sa femme est très contente de lui parce qu'il change les couches, et quand sa femme rentre des commissions, il interrompt une discussion dont le sort de l'humanité dépend, enfin qui va mettre en jeu le sort de l'humanité, et il dit attendez, je vais aller l'aider à porter les courses. Non, mais là où il vend des rideaux pour des chambres d'enfants en disant là je vous ai déconseillé de prendre du son, mettez plutôt des motifs papillons, ça passera mieux. Non, mais là où le film perd complètement son objectif, où j'ai lu une espèce de tentative de dire au revoir aussi à ce personnage de Schwarzenegger et de Terminator, parce que je pense que la franchise ne pourra que véritablement être réexploitée le jour où Schwarzenegger n'y sera plus. Il va encore revenir. Je suis pas sûre. Bon, il a pas dit I'll be back cette fois. Non, justement, moi j'ai vu plein de signaux. Cameron parlait justement de ce film comme tu le dis très bien, en fait, d'un film passage de flambeau, où l'ancienne représentation de la franchise effectivement amène vers des nouveaux personnages et vers une nouvelle voie. Mais c'est une tentative ratée, parce que on n'a pas un véritable adieu de Schwarzenegger. Tu vois, on a une tentative, mais on n'a pas de... Mais en fait, on a un véritable adieu à rien. C'est comme tu le disais, Thibaut, et ça n'a même pas le courage de dire on reboot complètement la franchise et on la féminise comme ça a été fait avec Ghostbusters. C'est-à-dire qu'on va
continuer, mais en fait, on va prétendre amener du neuf en renouvelant les personnages, mais on répète une formule, encore une fois, à l'identique. C'est simplement que le genre des personnages a changé. Mais on arrive quand même à un moment donné où il y a une révélation qui est faite sur qui est cette Danielle et pourquoi est-ce qu'elle est si importante et pourquoi est-ce que des gens sont envoyés du futur pour la tuer. Et on attend quand même 1h30 pour ça. Alors, on C'est-à-dire attend 1h30. qu'on nous fait miroiter un sacré twist. Moi, honnêtement, j'ai pas vu venir ça parce que je m'attendais à quelque chose de plus mais intelligent quand même. C'était sûr, Parce parce qu'en fait... Il te garde de l'information, mais je me suis dit, bon, alors au moins, ils auront trouvé une nouvelle perspective sur le truc. Et en fait, non, on refait exactement la même chose. On refait la même chose, simplement, là où on s'attend à ce qu'on nous dise on doit te protéger parce que tu vas mettre au monde le futur leader de la résistance. Non, en fait, on lui dit elle. non, c'est toi. Ce n'est pas ton utérus qu'on protège, Même mais ça. c'est toi. Et ensuite, c'est là où c'est vraiment hyper grave, oui. c'est qu'on lui dit Tu es John. Tu es John. C'est toi, John Connor. Donc en fait, on répète tout à l'identique. Exactement. Le Terminator, enfin déjà Skynet, qui n'est plus Skynet, mais c'est remplacé par un Skynet bis qui s'appelle Légion. On a juste changé le nom. Les T800, les T1000 ne sont plus là, mais Légion envoie un Terminator qui ressemble à l'identique à ce qui s'est fait T1000, par Skynet, au ouais. T1000 ou avec la donnée fluide, en plus liquide du Terminator. Sauf qu'il est encore plus puissant. Et qu'il a rien de menaçant parce qu'il est joué par une endive. Donc il faut quand même le dire. C'est-à-dire que la force de Terminator 1, c'est le pouvoir charismatique de Schwarzenegger qui représente une vraie menace, une vraie tension. Ici, le mec qui joue, je sais même plus le nom du... Je crois que c'est Gabriel Luna, il me semble. Non, mais le nom du robot. Ah pardon, c'est le Rev 9. Le Rev 9, voilà. Mais on s'en fout. Enfin, il dégage oui. rien. Il dégage que dalle. Ouais. Donc en fait, on a un remake qui n'en est pas un. C'est simplement, on a une transposition féminine, soi-disant féministe, parce qu'elle ne l'est pas du tout selon moi, mais soi-disant féministe de la franchise, en prétendant faire quelque chose de nouveau, mais on répète une formule parce qu'il faut quand même contenter les gens. Puis sans donner d'explication sur ce qui est finalement arrivé, parce que quand on lui demande mais qu'est-ce qui est arrivé finalement, le jugement dernier, comment ça s'est produit, on ne sait pas. Oh, on sait pas. C'est arrivé comme ça. Non. Alors voilà. Ah, mais ça, il le garde, ma Voilà, chère, c'est pour ça. après, parce C'est que James Cameron a dit si ce film marche, et puis ça, ils le disent à chaque fois. à chaque suite, donc avec le 3, le 4, le 5 C'était et déjà le le 6. cas. En fait, ça fait depuis le 4e que chaque film est censé ouvrir une nouvelle trilogie. C'est ça. Et ça ne marche pas et ça se plante, et donc on recommence. Et moi, je trouve ça assez désolant qu'à force, ils se disent pas tiens, on va essayer peut-être de faire autre chose. Qu'aux années 80, laissons-les dans les années 80. Mais c'est ça, Ou alors cette essayons franchise. vraiment de proposer quelque chose de neuf et pas simplement de refaire la même chose, mais sous la perspective C'est ça. du moment. Parce quoi. qu'à chaque fois, on nous fait le coup du cette fois-ci, c'est la bonne. Regardez, là, on oublie ce que vous avez pas trop aimé, là, le 5, pop, vous l'oubliez. On fait le 6, et là, c'est la suite. Et alors du non, 2. en 2015, ça y est, Skynet, en fait, c'est une application Apple. Ah bah non, ça n'a pas marché. Bon bah là, on va changer. Mais d'ailleurs, moi, j'imagine. Enfin, je vois pas comment, si le Terminator 5 s'est planté, je vois pas comment celui-ci pourrait mieux marcher. Enfin, honnêtement, à part Quand même, le retour de Linda Hamilton qui Mais moi, je pense tout le monde s'en fout. appâte le chaland. Ah quand bah même. tout le monde s'en fout. les fans, On je pense, vont déjà y aller plus. mais non, parce le que nom le- de Cameron au générique. Mais moi, c'est le- un projet qui est comparable à celui du dernier Halloween, où on faisait revenir Jamie Lee Curtis, où aussi on disait en fait il n'a rien existé après le premier Halloween de Et où on Carpenter. avait aussi l'auteur original qui était impliqué dans le projet. Exactement, simplement que là où Halloween ne chiait pas sur son héritage d'une manière aussi outrancière, là on tombe vraiment dans l'insulte à ce que représentait la saga, à ce que représente le Terminator en lui-même. Mais dans le 5, on nous vendait aussi le retour de Schwarzenegger. C'est quand même, je pense, pour les fans, etc., beaucoup plus important et vendeur que le retour de Cameron et Linda Hamilton. Donc, si le 5 s'est planté, moi, honnêtement, je vois pas comment celui-ci pourrait fonctionner. Un dernier petit mot sur cette Terminator Dark Fate, et après, on arrête le massacre. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien que les studios fassent avec cette franchise. C'est l'autre gros problème du film, dont on n'a pas encore parlé. C'est son réalisateur. C'est son réalisateur, Tim Miller, qu'on connaît pour avoir signé le premier Deadpool. Et puis vraiment, mais la tenue du film, c'est-à-dire qu'il y a un je m'en foutisme déjà au niveau de ce qu'on donne aux spectateurs, aux fans de la franchise, à la franchise en elle-même, à l'hommage qu'on rend et puis à la nouveauté qu'on veut donner. Et on a aussi un je m'en foutisme total sur la tenue globale du film. C'est d'une laideur abyssale et c'est d'une tenue, mais vraiment les scènes d'action sont illisibles. Enfin, moi je comprends pas comment on peut faire encore pire qu'Alan Taylor sur le 5 pour le coup. Je suis pas sûr qu'il fasse pire qu'Alan
qu'Alan Mais Taylor, je me demande si si. Alan Taylor, c'était quand même pas un peu plus lisible. Oui, C'était quand c'est même très quand moche, même plus lisible. mais là, dès la première course-poursuite, moi, je trouve ça même monté à la truelle. Enfin, c'est incompréhensible qui est où, qui tombe de quel côté, quel véhicule poursuit qui. Enfin, Ouais. Et puis, aucune inventivité dans l'action. Donc, c'est ce qui fait que sur 2h10, on commence sérieusement à s'impatienter. Mais bon, à se ça, faire je pense chier, que quoi. c'est aussi propre aux films d'action. Hein. La voiture qui tombe, qui est au bord du pont, qui est à 2 doigts de tomber, l'avion, le camion. Il faudra qu'ils se réinventent dans le genre aussi. Bah, Parce que là, même les scènes commencent à être chiantes. C'est Quoi. clair. Et c'était déjà le cas dans Genesis. On sait qu'elle ne va pas mourir au fond de cette crevasse, qu'elle va réussir à s'en sortir de telle façon, comme dans Tomb Raider avec cette histoire d'avion Bien sûr. où elle est à 2 doigts, elle est en train de léviter dans le vide. Enfin, c'est du vu Le et du vol déjà parabolique. vu. Bah oui. Quoi. Mais le gros problème, Mais c'est ils ça. se réinventent, ils disent pas viens avec moi si tu veux vivre, ils disent si tu viens pas avec moi tu mourras dans 30 secondes. Ah ouais. Donc Ouais. je trouve que Ah, tu es c'est bien, dur, c'est Charlotte. bien. Ils Non, mais- se réinventent. Non, mais franchement, le problème là, c'est que. Il n'y a pas d'inventivité dans les scènes d'action, c'est-à-dire que c'est même pas divertissant. Il y a quand même d'autres films d'action Bah non, qui c'est sortent chiant. ces derniers jours. Tu disais que ces films-là ont du mal à se réinventer, mais si on cite typiquement Gemini Man, dont on a parlé récemment, c'est un film d'action qui propose une vraie inventivité dans sa mise en scène, dans ses scènes d'action. Et donc, c'est encore possible qu'il y ait des réalisateurs qui arrivent à nous faire kiffer avec ça et à réinventer un petit peu. ouais, parce que là, Gemini Man, L'action. il y a un auteur derrière qui a quelque chose à raconter, ne serait-ce que techniquement. On a fait un épisode dessus, allez le réécouter si c'est pas fait. Mais au-delà du scénario, il y a une idée derrière le projet. C'est pas juste on va aller rechercher une franchise. Et puis moi je comprends pas quelle est l'impulsion qui a mené à ce Terminator-là, parce que finalement c'est encore une fois un truc où alors faire table rase du passé, super, oui, pourquoi pas, mais pour raconter quoi? Enfin, on refait exactement tout ce qu'ont fait les 3 suites après Terminator 2. À la limite, moi je sauverais un truc parce que Oh là non mais pour histoire Bah oui. de quand même Histoire montrer de finir sur une qu'on bonne est note. mesuré et qu'on peut Oui. relever des points positifs. Je trouve que c'est la première fois qu'une suite après Terminator 2 propose un Terminator vraiment un peu original. C'est-à-dire que Le robot, là, donc. alors c'est à nouveau un Terminator avec un aspect liquide, mais la petite subtilité, c'est qu'il a un corps squelettique et une enveloppe Oui. liquide, et donc il peut se dédoubler, et ça mène à quelques scènes qui exploitent un peu ça. C'est pas grand-chose, mais au milieu de rien, disons Voilà. qu'on peut Au au moins milieu du soulever ça. néant, on peut sauver ça. Un dernier mot sur Terminator Dark Fate. Non, on a fait le tour. Thomas, tu me regardes, tu te dis est-ce que j'ai quelque chose encore à rajouter Non, c'est de la merde. quoi. Vraiment. Oh, voilà, bah ça je l'attendais, tu vois. Non, Ouais. mais c'est de la grosse Très bien. merde. Mais alors c'est fou parce que on a dégommé aussi Rambo 5 dernièrement, alors qu'on adore la Mais saga en fait, il y a Rambo. plein de similitudes entre les deux films. Hein. Ouais. Les deux commencent Les au Mexicains. Mexique. Apparemment, c'est la mode que Stallone et Schwarzenegger. Leur rêve, en fait, c'est de fonder une famille avec des Mexicains. Quoi. Hein, ils Voilà. ont plus que ça à Bah foutre. ouais. Non, mais c'est un peu, je pense, maintenant. Enfin, c'est aussi des films qui exploitent ou qui tentent d'exploiter la réalité politique d'un pays. Et puis, en C'est ce des films moment, intégrationnistes, quoi. C'est aussi des personnalités anti-Trump. Ah ouais, c'est Donc, clair. donc voilà, c'est. Schwarzenegger ne s'en cache pas. Hein. Il est hostile Ouais, complètement. à la politique de Trump. Il le répète jour et nuit sur les réseaux sociaux. Donc Ah oui. c'est clair qu'il y a du. Et puis c'est pour ça, avant on parlait du fait qu'on ne sait pas comment le jugement dernier a lieu dans ce film. Dans les premiers, il était expliqué par les tensions de la guerre froide et puis des missiles qui étaient placés en direction de l'Europe ou en direction des États-Unis. Ici, effectivement, on ne sait pas encore comment l'expliquer. Je pense qu'on a perdu aussi cette capacité de recul, enfin pas nous, mais certains cinéastes, certains studios ont perdu cette capacité de recul aussi d'assumer des films politiques en mettant un peu de côté les effets spéciaux. En fait, et puis- c'est ce que tu disais tout à l'heure avant hors antenne, Charlotte, c'est-à-dire que c'est des films qui ont les boules de stigmatiser quelqu'un. Donc, ouais, c'est ça. on sent le film pétri de peur de la stigmatisation. Donc il faut bien traiter tout le monde. Mais surtout dans le Jusqu'au 5. point- Surtout dans le 5. dans le- Bon, là, là dans aussi, le 6 aussi. Dans le 6 aussi, Ah jusqu'au point de ne pas oser nommer un antagoniste qui pourrait être à la base du jugement dernier ou à Ouais, prétexte tout à du fait. jugement dernier. Et puis si, à prétexte comme dans le 5, c'est une entité qui est numérique. Exactement. Donc on prend aucun risque. Et c'est là où on va aller, si on continue comme ça d'avoir des grilles de lecture hyper codifiées, on va arriver vers des acteurs qui sont joués par des robots.
Oui, En eh fait. ben oui, pourquoi pas. En tout cas, Sans sexe et sans couleur de Voilà, peau, c'est ça. ils seront. Ouais, ouais. on se demande ce que, en tout cas, Hollywood nous réserve encore de belles années, les studios, parce que il faut le rappeler, ce Terminator Dark Fate comme le Rambo 5 sont des films de studios qui veulent sucer jusqu'à la moelle les franchises, les exploiter et puis faire revenir ces anciennes gloires, donc qui sont Stallone et Schwarzenegger, et on donne ça à des yes man en fait, à des réalisateurs qui n'ont pas spécialement de personnalité. Pourtant, voilà, ils saccagent des sagas qu'on adore. C'était le cas de Rambo, c'est le cas aussi de la saga Terminator, même si les suites C'est sont le cas de discutables. Star Wars 8 aussi. Voilà, et c'est le cas de Star Wars 8 qui faisait donc cette saga qu'on adore, Star Wars. On a fait donc à la manière de Rambo un flashback sur Terminator. On vous invite à l'écouter et puis dites-nous si vous avez vu ce Terminator Dark Fate, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi déçus que nous? Est-ce que vous êtes aussi virulents? On attend vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Thomas Gerber, Charlotte Klimke et Thibaut Ducret. C'est un plaisir de vous avoir dans cet épisode. On vous retrouve très bientôt et puis vous savez que vous pouvez retrouver le Saloon sur vos plateformes de streaming préférées. On vous dit au prochain débat ou au prochain épisode. Ciao!